Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance du mois. Voilà, donc je reprends mes petits galets que j'affectionne particulièrement. Je sais que vous les aimez beaucoup aussi. Et la roue astrologique, donc avec laquelle nous allons travailler. Alors, pour le mois à venir, vous avez le choix entre Ganesh ici qui ne voit rien et Ganesh ici qui n'entend rien. Voilà, ou le Ganesh rose et le Ganesh jaune. Donc si vous avez plusieurs questions, bien sûr vous pouvez choisir un Ganesh, mais là nous allons faire un tirage complet avec la roue astrologique et nous allons voir les domaines principaux qui vont ressortir pour vous durant le mois qui vient. Donc on va commencer ici par Ganesh qui ne voit rien. Hop, voilà. Je vais mettre à l'abri Ganesh qui n'entend rien, pas que vous vous confondiez. Voilà, donc nous allons voir déjà quelle va être l'énergie principale du mois pour vous qui avez choisi Ganesh qui ne voit rien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc si j'y pense à la fin de cette vidéo, je vous montrerai l'oracle ou les oracles que j'ai utilisés en complément des galets. Et puis, si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler et je le rajouterai à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, génial, nous avons déjà ici une carte solaire. Nous avons la carte de l'enthousiasme. Bon, c'est déjà, je sais pas si vous voyez, le soleil, le Sagittaire dont Jupiter est le maître. Donc ici, nous avons une carte de chaleur, de bienveillance, de rayonnement et avec le mot-clé l'enthousiasme qui est une carte vraiment je dirais très énergétique. Donc c'est un mois qui est déjà de bon augure puisque c'est un mois chaleureux je dirais où vous allez vraiment vous pourrez vraiment profiter des énergies en cours. Voilà, je vais la mettre là pour que vous la voyez et on va voir quels vont être les galets qui vont nous renseigner et dans quel domaine de la vie ils vont être parlants principalement pour vous qui avez choisi Ganesh qui ne voit rien. Alors, une belle carte, l'enthousiasme, elle est magnifique. Je vais bien mélanger mon petit de galets et nous allons voir tout ça. Bon, alors on a déjà ici un tirage qui est relativement central avec peu d'influence du passé, peu d'influence autre. On est dans quelque chose d'assez terrestre qui donc puisque tous les galets sont restés dans la roue astrologique. Donc nous allons commencer ici avec le premier galet qui est retourné, qui était entre la maison 12 et la maison 1, mais il est vraiment à la limite. Donc c'est la chaise. La chaise nous parle de tranquillité. Donc avec la carte de l'enthousiasme, on voit que c'est une période durant laquelle vous pourrez rester relativement tranquille, en paix, assis sur votre chaise. Donc la chaise en général, on s'assoit dessus lorsqu'on est à table, lorsqu'on travaille. Donc il y a une forme voilà de stabilité et je dirais de semi-repos. C'est pas le canapé, c'est pas le sofa, faut pas déconner non plus, c'est la chaise. Donc c'est voilà, c'est quand même je dirais un galet, un signe, un symbole qui nous parle de quelque chose qui ne bouge pas, en tout cas sur le plan physique, hein. On est au repos, on réfléchit, on écrit, on lit, on travaille peut-être, mais on se déplace pas forcément. Voilà. Alors parmi les galets qui se sont retournés, on a quand même la comète. La comète qui va nous parler de faire un vœu, donc au niveau matériel, au niveau de la maison 2, des biens mobiliers, on a quelque chose qui va se réaliser, quelque chose de concret qui va se mettre en place pour vous durant ce mois. Si vous avez entrepris des démarches pour consolider vos affaires financières, on voit que ici, eh bien, ça va, comment dire,
ça va se résoudre. Donc, on a plutôt quelque chose de sympathique. Je vais retourner les autres galets pour en savoir un peu plus. Alors, bon, ici, on a de nouveau. Alors, la comète, ça peut nous parler de quelque chose de rapide qui arrive. Ah, ça peut être un signe aussi. On a ici un ballon qui nous parle sur le plan matériel et financier de quelque chose de ludique. Donc, si vous devez dépenser de l'argent dans votre capital, ça sera pour quelque chose de ludique. Ce ne sera pas forcément pour jouer au foot, mais ce sera en tout cas pour vous détendre. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce que nous avons ici entre la maison 2 et la maison 3? Donc, je pense qu'on est plutôt ici sur une notion de papier administratif qui peuvent avoir en lien avec les finances. Donc, si vous attendez, je vais y arriver, des nouvelles en ce qui concerne un prêt immobilier, je ne sais pas pourquoi je dis immobilier, un prêt quel qu'il soit. En tout cas, ici, on a quelque chose d'officiel qui va vous permettre de profiter de votre réussite matérielle. Alors, lorsque je parle de réussite matérielle, c'est pas forcément être millionnaire, milliardaire, avoir une Porsche, etc. C'est vraiment en lien avec ce que votre manière de vivre dans la manière d'aborder la vie sur le plan financier. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui ne dépensez pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire qui est plutôt créatif, qui vous suffisait de peu sur le plan matériel, qui n'êtes pas dans la société de consommation, cette réussite financière peut être adaptée à votre situation. Autrement dit, si vous êtes quelqu'un qui est dans beaucoup de dépenses, ou parce que voilà, vous aimez sortir, vous aimez organiser des réceptions, on voit ici que le niveau de vie suivra. Puisqu'ici, vous allez pouvoir profiter de la vie. Par contre, si vous êtes voilà, quelqu'un qui vous satisfaisait de peu, eh bien, je dirais que vous pourrez aussi profiter de la vie, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez être millionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire que la manière dont vous allez pouvoir profiter de votre vie sera en lien avec votre manière de dépenser l'argent, voilà, et ce que vous allez gagner. D'accord? Mais vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez. C'est un petit peu ça. Et ça va être, je dirais, quelque part stabilisé sur le plan juridique. Alors ici, on a un galet qui se trouve entre la maison 3 et la maison 4. Donc ça peut nous parler ici, entre la maison 3 et la maison 4, ça peut nous parler de déplacement, voire de déménagement. On a la clé. Ok. Alors, si vous souhaitez améliorer votre niveau de vie, pouvoir en effet, comme je vous le disais, profiter de ce que vous avez, eh bien un déménagement sera peut-être nécessaire. En tout cas, vous avez la clé, ça dépendra de vous. C'est-à-dire que peut-être pour pouvoir profiter mieux de la vie, il vous faudra peut-être baisser vos loyers, et à ce moment-là, vous pouvez partir vivre dans une région qui vous permettra de vivre de manière plus tranquille, je dirais. Mais la clé est là. Alors, ça peut être la clé de la porte, c'est-à-dire ça peut vouloir dire que si vous souhaitez déménager, si vous attendez la concrétisation de l'achat d'un bien ou de la location d'un bien, ça va se faire puisque vous avez la clé. Donc ça, c'est très, très, très positif. En ce qui concerne... Alors, attendez, 12, 11, 10, 9. Ici, on a notre petit Cupidon qui arrive dans la maison 9. Alors, il se peut que vous rencontriez quelqu'un, que vous ayez un coup de foudre avec quelqu'un lors d'un voyage à l'étranger ou dans le cadre d'études. Si vous souhaitez, comment dire, vous former dans le cadre de la formation professionnelle continue, il est possible que vous ayez une rencontre amoureuse à ce niveau-là. Voilà, il y a un petit coup de foudre ici qui peut s'annoncer dans ce secteur-là. Alors ça peut être aussi dans le secteur de l'ésotérisme, de la religion, de la philosophie, vous voyez, ce genre de choses. Alors, au niveau de la maison 10. Alors, au niveau de la maison 10, ici, on a une déception, un cœur brisé.
Alors peut-être qu'en effet, vous aurez besoin pour certains d'entre vous d'entreprendre des études supérieures ou de vous former dans le cas de la formation professionnelle continue, parce qu'ici on a une déception sur le plan de la réussite professionnelle, hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas forcément pas tout le temps, mais en tout cas durant ce mois-ci. Il y a un échec à ce niveau-là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Nous avons une croix. Alors, la croix peut nous parler en maison 12 de maladie, d'hospitalisation. Peut-être qu'en effet, voilà, il y a, pour certains d'entre vous, il peut y avoir le besoin de subir une opération qui n'est pas forcément grave, mais qui peut en effet peut-être nuire à votre développement professionnel. Dans le cadre de la maison 12, peut-être si vous avez comment dire, des fragilités sur le plan de la santé, c'est peut-être le moment d'aller consulter, hein. Voilà, parce qu'il peut y avoir, c'est pas forcément des choses graves, mais on a tous, comment dire, on a tous des fragilités sur le plan de la santé. Certains sont plus fragiles sur le plan de la digestion, d'autres sont plus fragiles sur le plan ORL, etc. On a tous des fragilités et ces fragilités peuvent, je dirais, apparaître par moment dans la vie de manière plus importante. Donc peut-être, voilà, s'il y a des choses, des douleurs que vous avez qui ne passent pas, c'est peut-être le moment d'aller consulter justement. Donc dans ces cas-là, une hospitalisation peut être possible, mais c'est pas forcément grave, hein, voilà. Ça peut être dentaire aussi, hein, vous avez une carie qui traîne depuis un moment, voilà, vous traînez, ça peut être le moment de le faire. D'accord? Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut gêner votre, je dirais, peut-être des projets professionnels qui ne se mettront peut-être pas en place cette fois-ci, mais peut-être plus tard. Parce qu'à la fois, on ne peut pas être dans le déménagement et tout mener en même temps. Mais n'oubliez pas que la carte principale du mois, c'est l'enthousiasme. Avec le soleil, donc on a quand même une carte chaleureuse, donc c'est pas grave. Voilà, ça peut être des petits, voilà, des enquiquinements comme nous en propose souvent la vie. Alors, ici j'ai quand même un galet central. Voilà, un galet central, c'est la première fois que dans ce genre de tirage, j'obtiens ceci. Le galet central, nous avons ici le feu. C'est pas mal, hein? Le feu. Donc tout à l'heure, nous avions le Sagittaire qui est un signe de feu et le Soleil, l'enthousiasme. Donc on a vraiment au centre de ce mois quelque chose de porteur qui va vous amener de la chaleur, de la joie, de la gaieté, etc. Donc voilà, tous ces petits enquiquinements ici, c'est pas très grave. On a plutôt une belle réussite à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau matériel, peut-être même au niveau immobilier. Déménagement dans ce genre de choses. Voilà, peut-être même rencontre amoureuse ici. Donc c'est vraiment super. Alors je voulais vous faire un tirage, une carte conseil que j'ai oublié, donc c'est pas grave. Donc ce coup-ci on le fera pas. Je me rattraperai la fois prochaine. On va passer maintenant au tirage suivant avec Ganesh qui n'entend rien. Donc voilà, vous pouvez tout à fait écouter les deux tirages si vous le souhaitez. Alors, on va voir Ganesh ici. Oups, on va remettre Ganesh qui n'entend rien. On va le mettre ici. Et on va voir quelles vont être les énergies et les domaines de votre vie qui vont être le plus impactés durant le mois qui vient. Alors, Ganesh qui n'entend rien. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai vraiment un temps qui est pas beau aujourd'hui. J'ai essayé de mettre de la lumière, mais c'est pas ça. Alors, on va voir quelles les énergies pour vous qui avez choisi Ganesh qui n'entend rien. Hop, adaptabilité. Alors, c'est un mois qui va vous demander, donc comme on le voit sur cette carte, de l'adaptabilité.
On va voir un petit peu plus en détail quels vont être les domaines dans lesquels vous devrez vous adapter. Mais c'est vraiment une carte importante puisque ici, donc, on a donc la lune va nous parler de beaucoup de changements. La lune, c'est l'astre qui change de forme le plus rapidement, ainsi que sa place dans le ciel lorsqu'on regarde le ciel. Et en même temps, nous avons le signe des Gémeaux qui est un des domiciles de Mercure et qui est Mercure, c'est je dirais la plus adaptée pour nous parler justement d'adaptabilité. Voilà. Ici, c'est un petit peu, je dirais, une information qui pourrait vous indiquer que pendant ce mois-ci, pour être le plus à l'aise, eh bien, il vous faudra être caméléon. Voilà. Changer votre fusil d'épaule peut-être hein, au fur et à mesure que comment dire, que les événements extérieurs avancent hein, pour pouvoir être serein dans votre vie. Donc on va essayer de voir quels vont être les domaines dans lesquels eh bien, vous devrez justement vous adapter. Alors, donc ici, nous avons en maison 1, nous avons ici une réussite de la chaleur avec le soleil. Il y a une reconnaissance, une reconnaissance de vos mérites, quelque chose de très positif, de très chaleureux. Le soleil va nous parler de réussite, de couronnement. Je dirais, ce que vous faites dans votre domaine professionnel ou dans votre vie en général va être reconnu. Hein. Ou alors, vous pouvez aussi être mis sur le devant de la scène. Alors avec la faux, c'est quelque chose qui va amener un changement radical dans votre vie et peut-être même inattendu et soudain. Alors, avec l'arbre, je prends déjà les galets qui sont retournés. Avec l'arbre ici en bas, on parle ici d'ancêtres et de racines. De votre arbre généalogique, ça peut être en lien avec vos racines, avec vos ancêtres, avec votre passé. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans votre famille, qui se perpétuent dans le temps, depuis des générations? Ou est-ce que c'est en lien avec quelque chose qui est important pour vous sur le plan de l'endroit où vous êtes né? En tout cas, il y a une reconnaissance peut-être même de vos ancêtres et de vos racines. En tout cas, c'est en lien avec vos racines. Ici, nous avons eh bien, le cœur qui est brisé et là, nous sommes sur le plan sentimental ou d'association. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir un échec si vous souhaitez vous paxer, vous marier avec quelqu'un. Il peut y avoir une grosse déception sur ce plan-là, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Si vous souhaitiez vous associer avec quelqu'un, ça ne fonctionnera pas. Ou alors il y a de grosses déceptions à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est aussi à ça que sert la voyance, hein, c'est-à-dire que ça peut vous permettre d'éviter des dangers en fait. Voilà, si vous souhaitez vraiment vous faire quelque chose, eh bien peut-être remettiez-vous-y à plusieurs fois, analysez bien la situation parce qu'ici on a une déception. Voilà. Sur le plan de la maison 12, qu'est-ce qui bloque? On a un panier de crabes ici, donc il y a quelque chose qui peut vous bloquer. Alors, vous me direz si ça résonne en vous, mais sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux, je fais suite au cœur brisé. Ici, on a quand même un panier de crabes en maison 12, c'est-à-dire qu'il y a une situation, alors je ne sais pas trop dans quel domaine c'est, mais une situation qui vous bloque. Tout simplement parce que vous êtes tombé ou vous pouvez tomber dans un panier de crabes. Donc, je n'ai pas de galet sur le plan professionnel, mais faites attention justement, alors si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un, de ne pas tomber justement dans ce fameux panier de crabes. Hein. Moi, je le sens plutôt comme ça. Donc, pas loin, ici, on a Mars. Vous voyez, par le passé,
Vous avez peut-être eu des dissensions avec votre futur partenaire, votre futur collaborateur. Et ces dissensions, ces disputes, on voit que elles n'étaient pas là pour rien, ne sont pas apparues pour rien, parce qu'ici, il y a danger. Il y a de danger de blocage. Parce qu'on peut vous avoir tendu un piège. Donc soyez très vigilants si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un sur le plan professionnel, ou peut-être même si vous souhaitez vous marier ou vous paxer avec quelqu'un. Niveau financier, qu'est-ce que j'ai? J'ai le domaine d'internet, le domaine de la télévision, le domaine audiovisuel. Donc ici, ça peut nous parler de gains financiers en lien avec internet, avec les réseaux sociaux également. Donc il peut y avoir des gains financiers par rapport à ça. Donc si vous avez ouvert une chaîne YouTube, ça peut être ceci, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être si vous êtes réalisateur. Ici, on a des gains financiers qui peuvent venir de ce côté-là. Maison 3, on a un accord. Ici, pour moi, c'est un accord, un contrat en lien avec les écrits. La maison 3, c'est les déplacements, mais c'est aussi les écrits. Donc, si vous écrivez pour la télévision, si vous écrivez des scénarios, si vous écrivez comment dire, des histoires qui sont censées être vues ou lues dans les médias, que ça soit la radio, la télévision, internet, etc. Il y a des contrats qui peuvent tomber. Si vous êtes intermittent du spectacle, ça peut également vous parler. Maison 6, alors ici on a 3 galets. J'ai le feu, les dinosaures et la croix. Bon. Je dirais, soyez vigilants, regardez bien ce qu'il y a écrit dans votre contrat, surtout ce qu'il y a écrit en petits caractères, car la maison... Ah non, on est en maison 4, pardon, on n'est pas en maison 6, c'est la fatigue. Donc ici, non, on n'a pas, je vous dis une bêtise, je suis en maison 4. Donc en maison 4, ça peut nous parler de chaleur au foyer. Le feu en maison 4, c'est pour moi le foyer, je vois la cheminée. Donc ici, on a une chaleur au sein du foyer qui peut être importante. Avec le dinosaure, ça peut être aussi le fait de se retrouver, vous savez, comme à l'ancien temps, c'est-à-dire quelque part, bien si on n'a pas, on ne peut pas mettre de l'électricité pour se chauffer parce qu'on n'a pas les moyens. Si vous avez une cheminée, un poêle, eh bien, ça peut être aussi l'occasion de retrouver des gestes d'antan et de se retrouver autour du foyer pour pouvoir profiter bien des soirées qui peuvent être un peu fraîches. Et tout est possible dans cette vie du moment que vous avez cette possibilité-là. Donc je vois ça tout de suite actuellement par rapport bien, à ce que nous vivons. Donc voilà, c'est une première, je dirais, une première des solutions, justement pour éviter de tomber malade, hein, voilà, pour pouvoir se chauffer. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle de chaleur au niveau du foyer. Avec le dinosaure, ça nous parle de choses qui durent, de choses qui durent dans le temps et qui nous permettent de nous sentir mieux et de ne pas tomber malade. Il y a une certaine chaleur au niveau du foyer, de votre habitat, donc même si vous vivez seul, eh bien, il y a une certaine chaleur, une manière d'organiser votre habitation qui pourra vous amener un bien-être qui, justement, vous renforcera sur le plan énergétique et vous évitera, justement, des ennuis de santé. Donc, il y a cette volonté de chauffer, d'allumer des bougies, vous voyez, de voir du feu. Parce que le feu, c'est vivant. Les bougies, un feu de cheminée, déjà, le feu purifie, assainit, mais en même temps, il y a quelque chose de vivant et de chaleureux qu'on n'a pas en utilisant, par exemple, eh bien, une lampe électrique ou un appareil de chauffage électrique. Il y a cette chaleur-là, un peu, vous voyez, comme si on était au temps des dinosaures dans notre petite caverne, etc. Il y a quelque chose de très positif, je dirais, qui nous permet de nous sentir mieux et d'être moins sensibles aux virus, voilà, aux choses qui peuvent nous enquiquiner sur le plan de la santé.
Alors, des petites informations de là-haut, bah, c'est intéressant. Venant de là-haut, donc venant de nos guides, de nos anges gardiens, si vous êtes voilà, sensible aux anges gardiens. Ici, on voit que de toute manière, quoi qu'il en soit, on vous aidera à tenir la barre. Rappelez-vous, nous avions ici la carte de l'adaptabilité. Donc, pas d'électricité, pas assez d'argent pour payer l'électricité pour le chauffage, c'est pas grave. Faites un feu, achetez un poêle, si vous avez des évacuations, vous pourrez toujours vous en sortir. De toute manière, là-haut, on vous donnera les éléments nécessaires pour pouvoir tenir la barre pour que vous puissiez vous sentir bien. Quoi qu'il en soit, je dirais contre vents et marées parce que vos anges gardiens sont là aussi pour vous donner un petit coup de main lorsque le bateau chavire. Voilà. Donc c'est vraiment un joli tirage, mais voilà, il vous faudra vraiment être souple. Je dirais que c'est la souplesse est peut-être le mot-clé de ce tirage. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, et bien sûr à commenter si ces tirages résonnent en vous. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.